Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture. Vu que j'ai lu mes 4 livres, donc je vous laissais dans ma vidéo précédente avec le livre de Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu aux éditions Galminster que je venais de commencer. Donc Tiffany McDaniel, c'est le livre Betty qui a été pour moi un véritable coup de cœur. J'ai connu cette autrice avec une plume poétique, des sujets durs qu'elle aborde, mais tellement beaux. Voilà, j'ai eu les poils qui se dressaient, la gorge qui se nouait. Betty a été une claque pour moi, un coup de cœur, un tsunami, tout ce que vous voulez. Voilà. Du coup, j'ai voulu lire son premier roman, parce que L'été où tout a fondu est son tout premier roman, qui au départ n'a pas eu le succès escompté. Donc du coup, Galminster, en voyant que Betty a eu un succès retentissant, a décidé de rééditer donc ce bouquin. Voilà, pour pouvoir redonner sa chance, voilà, à ce titre. Et donc la maison d'édition a bien fait, vu que ce titre, je l'ai vu passer beaucoup et a eu autant de, ou à peu près de succès que Betty. Sauf que pour moi, je vais être assez mitigée par rapport à cette lecture. Ça n'a pas été une claque, ça a été, pour certains passages, d'une très bonne lecture, voilà. Euh, alors Tiffany McDaniel a une plume toujours aussi poétique, toujours aussi belle, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On ne peut pas lui retirer ça. Par contre, dans cette histoire, il y a certains passages où j'ai eu vraiment du mal à la rejoindre. Voilà. Je me demandais où est-ce qu'elle voulait en venir et j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Voilà. Sauf que il y a toujours autant de sujets abordés dans son roman. Et les sujets qu'elle aborde, pour certains, sont vraiment magnifiques. Voilà. Elle va nous parler de l'homosexualité, de l'arrivée du VIH, voilà, du sida, tout simplement. Elle va nous parler de racisme, elle va nous parler de fanatisme religieux, elle va nous parler de violence faite aux enfants, voilà. Voilà, c'est tous des sujets qu'elle aborde d'une façon poétique qui sont durs, voilà, mais c'est tellement abordé d'une façon magnifique que du coup comment dire, ça coule comme sur du beurre, voilà, tout simplement. Et j'ai vraiment apprécié certains passages de ce livre, voilà, ce qui fait que du coup pour moi ça a été relativement mitigé, vraiment compliqué. Mais qu'on peut dire, c'est que vraiment Tiffany McDaniel n'écrit pas avec les pieds. Voilà. Elle sait de quoi elle parle et elle nous l'écrit d'une façon magnifique. Voilà. Donc, nous sommes l'été 1984 en Ohio, à Bressed, enfin bref, une ville de l'Ohio, voilà, où où on va faire la connaissance d'un enfant, un jeune ado de 13 ans qui s'appelle Fiddling, voilà, qui vit dans cette ville. Donc il a donc des parents, son père est procureur, sa mère est mère au foyer. Il a un frère qui joue au baseball et qui est une vraie star dans sa ville, voilà. On lui pense à un avenir magnifique, voilà. Et un jour, son père, le père de Fiddling, va décider dans le journal d'écrire une annonce pour inviter le diable dans sa ville. Le diable va apparaître sous la forme d'un petit garçon afro-américain aux magnifiques yeux verts. Voilà. Il va arriver cet été-là. Et l'arrivée de ce garçon va complètement perturber la ville et ses habitants. Tout simplement parce que cet été-là, il y aura une énorme canicule qui va complètement, comment dire, je sais pas si on peut dire bousiller, mais qui va complètement rendre fou, voilà, les gens de cette ville, tout simplement. Parce qu'il va se passer des événements et tous ces événements vont être mis sur le dos de Sal qui se prétend être le diable. Donc du coup, voilà, donc tous ces petits événements mis coup sur coup vont malheureusement
mettre à mal la vie de Sal, voilà, qui ne demande absolument rien que d'être aimé tel qu'il est, voilà. Parce que Sal a un passé et au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre son passé, tout simplement, voilà. Donc il va être accueilli donc, par la famille de Fiddling. On va essayer de retrouver ses parents. Voilà, mais son arrivée même va mettre un peu à mal la vie de cette famille, voilà, qui vont l'accueillir à bras ouverts, tout simplement, et voilà, et au fur et à mesure donc de l'histoire, donc on va voir la ville devenir et les habitants, la ville et les habitants devenir complètement fous, voilà, à cause de cette chaleur, de cette canicule qui ne veut pas se calmer. Euh, et voilà, et donc il y a beaucoup de sujets qui vont être abordés. Cette histoire a été bonne à lire, ouais, je peux pas dire. Il y a eu des passages magnifiques que j'ai vraiment bien compris. Il y en a d'autres par contre qui ont été un tout petit peu plus compliqués pour moi. Ce qui fait que du coup ça a vraiment été une lecture malheureusement mitigée. Mais je ne retirerai jamais cette plume poétique et magnifique que a Tiffany McDaniel. Voilà. Donc, L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Galmenster. En deuxième livre, donc j'ai lu un livre magnifique, voilà, que je conseille, qui a, je pense, presque été un coup de cœur pour moi. C'est le livre de Ellie Midwood, La violoniste d'Auschwitz, aux éditions J'ai lu. Donc dans cette histoire, on va être avec Alma. Alma qui est une violoniste reconnue. Voilà, elle est reconnue par ses pairs, sa famille est une famille d'artistes. Voilà, malheureusement pour elle, elle va être arrêtée donc par les Allemands et elle va être emmenée donc au camp d'Auschwitz. Euh, voilà, elle va porter le matricule 5381. Voilà, et elle va être mise dans le camp des femmes. Et grâce à ça, on va dire que ça va lui sauver un petit peu la vie, vu qu'elle va être reconnue par une des prisonnières. Voilà. Et grâce à ça, donc on va lui permettre de jouer de son instrument, voilà, du violon, voilà, et on va lui demander de bien vouloir créer un orchestre de femmes, voilà, et grâce à ça, elle va sauver la vie d'une dizaine de femmes dans ce camp de la mort. Voilà, donc ça a été pour moi une histoire magnifique, bouleversante. Voilà, on va faire des rencontres euh, incroyables. Voilà, on va, grâce à cette femme, à Alma, il y a beaucoup de femmes qui vont réussir à survivre dans ce camp de la mort et qui vont pouvoir témoigner de ce qu'elle a fait pour eux, pour elle. Voilà, et de tout ce qu'elle a subi, de son caractère, de tout ce qu'elle a demandé au SS pour qu'elle puisse, donc Alma et ces femmes de l'orchestre, pouvoir vivre à peu près décemment, parce qu'il faut savoir que bien évidemment, les prisonnières à Auschwitz vivaient très très mal, hein. Ils vivaient dans des baraquements, et c'était vraiment des baraquements insalubres, sauf qu'il y avait donc des personnes comme Alma et comme cet orchestre qui avaient un peu des passe-droits, voilà, parce que comment dire, comment on peut dire ça, ça serait un peu ridicule de dire ils donnaient du bonheur au SS, mais voilà, grâce à ce qu'elle faisait, au plaisir, on va dire, qu'elle donnait au SS, voilà, elle prenait le droit de demander un peu plus de confort, voilà, donc par rapport à ce qu'avaient le droit les autres prisonnières. Voilà. Et ça a été pour moi une magnifique histoire. Voilà, ça a été une plume magique, voilà, que j'ai connue, tout simplement, parce que je ne la connaissais pas. Et j'ai vraiment hâte de lire un autre livre de cet auteur, vu qu'elle a sorti aussi le livre La fille qui s'échappa d'Auschwitz, qui est un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir. Voilà, parce que Emily Midwood a une plume magique. Voilà, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé par ce pan de l'histoire,
voilà, qu'il faut connaître. Si vous avez envie de connaître Alma, voilà, et tout ce qu'elle a fait pour ces femmes, pour qu'elles puissent survivre dans ce camp, lisez-le, c'est un livre juste magnifique. Donc, La violoniste d'Auschwitz de Ellie Midwood aux éditions J'ai lu. En troisième livre, j'ai décidé de m'attaquer au livre de Jessica S. Olson, A Forgery of Rose aux éditions Big Bang. C'est un livre fantastique, comme vous pouvez le voir, voilà, fantastique jeunesse, ou young adulte plutôt young adulte, mais ça a été une très bonne lecture. Voilà, je ne suis absolument pas déçue d'avoir lu ce livre. Donc dans ce livre, nous retrouvons Mira, qui est une jeune femme qui a malheureusement perdu ses parents dans des circonstances assez étranges, vu qu'ils ont disparu du jour au lendemain. Et elle va se retrouver seule avec sa sœur qui est malade, voilà, qui est fort malade. On ne sait pas vraiment ce qu'elle a, mais elle aurait besoin de voir un médecin et malheureusement, vu que ses parents ont disparu, ils n'ont absolument plus d'argent pour vivre. Donc Mira travaille dans un atelier, dans l'atelier d'une copine de sa mère, voilà. Et elle, comment dire, elle aide cette femme à peindre des tableaux pour des gens qui le demandent. Voilà, mais Mira a un secret, voilà, c'est une prodige. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle peint, que ce soit une personne ou un animal, voilà, si jamais cette personne a par exemple, comment expliquer ça, le bras cassé ou une blessure à la jambe, Mira a la possibilité, en la peignant, de pouvoir la soigner, tout simplement. C'est ce qu'on appelle avoir la capacité d'être un prodige. Voilà. Elle peut soigner soit les gens, soit les animaux. Et un jour, une femme va rentrer dans cet atelier et cette femme n'est autre que la femme du gouverneur de la ville où elle habite. Voilà, et elle va tout simplement lui demander enfin, elle va surtout lui poser un ultimatum en fait. Voilà, elle va lui dire voilà, je sais que vous êtes un prodige et je vous demande de bien vouloir venir chez moi, voilà, pour tout simplement ramener à la vie mon fils, voilà, qui est décédé, qui est tombé, voilà, et qui est mort. Donc j'aimerais que vous le rameniez à la vie. Ou sinon, si vous ne le faites pas, je vous dénonce à mon mari. Voilà. Donc son mari n'est autre que le gouverneur, bien évidemment, et le gouverneur a en horreur les prodiges. Voilà. Donc vous comprenez l'ultimatum de Mira. Sauf que voilà, elle va avoir, si jamais elle arrive à soigner le fils de la femme du gouverneur, elle va avoir une certaine somme d'argent qui pourrait l'aider à soigner sa sœur et à pouvoir, comment dire, déménager et puis vivre mieux. Voilà. Du coup, Mira ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire va vraiment commencer. Mira va, pendant 4 jours, vivre dans un manoir magnifique, donc la demeure du gouverneur. Comment dire, et c'est là qu'elle va se rendre compte que cette famille cache quelque chose, elle ne sait pas encore quoi, mais elle sent qu'il y a un lourd secret derrière cette mort, voilà, parce que on ne lui dit pas tout. Voilà, Mira a besoin pour ramener à la vie donc ce jeune homme. Elle va avoir besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Donc comment est-ce qu'il a pu tomber, comment est-ce qu'il a pu mourir comme ça, ce qui s'est réellement passé. Mais malheureusement, comment dire, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que sa magie ne fonctionne pas une fois qu'on lui a dit comment s'était passé l'accident. Voilà, et du coup elle pense qu'il s'est passé vraiment autre chose et elle voudrait bien savoir quoi, ce qui ferait qu'elle réussirait à le ramener à la vie, tout simplement. Voilà. Donc cette histoire était vraiment
très belle, c'était une très belle histoire. J'ai vraiment bien aimé, j'ai aimé les personnages. Voilà, j'ai aimé la façon dont Mira s'occupe de sa sœur, sa jeune sœur qui est vraiment extrêmement malade, mais qui a, comment dire, un caractère magnifique. Voilà, elle a toujours le sourire, elle est toujours agréable et Mira s'inquiète vraiment pour elle. Euh, voilà, et elle voudrait vraiment réussir dans sa mission pour pouvoir sauver tout simplement sa sœur. Donc j'ai aimé ce rapport fraternel, tout simplement. Voilà, j'ai aimé le caractère de Mira, qui va aussi faire la connaissance du fils aîné du gouverneur. Voilà, qui est un jeune homme très timide, réservé. Elle se demande pourquoi il n'est pas aussi aimé que son frère cadet en fait, hein, voilà. Donc du coup, elle va, comment dire, essayer tout simplement de découvrir tous ces petits secrets et c'est une magnifique enquête faite de magie et de mystère et j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Voilà. Donc si ça vous dit de lire du young adult fantasy, allez-y, n'hésitez pas. Forgery of Rose de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Et en dernier livre, donc j'ai lu La Nurse du Yorkshire de Stacey Halls aux éditions Michel Lafon. Alors, ça va être aussi une lecture pour moi mitigée parce que je ne voyais pas où l'autrice voulait m'emmener. Voilà, j'ai pas trop bien compris. C'est une lecture lente, voilà. Elle prend son temps pour installer ses personnages, pour installer la situation. Voilà, au fur et à mesure on comprend tout petit à petit, mais c'est relativement long quand même. Et je dois dire que je ne m'attendais absolument pas à ça. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit tout ça pour ça. Il n'y a qu'une chose qui m'a plu, c'est son personnage principal. Donc c'est Ruby. Ruby qui est une jeune nurse, voilà, qui a fait des études pour le devenir, qui cache un lourd secret, voilà, et qui à chaque fois que c'est comment dire, enfin, en fait elle est nurse dans une famille en Angleterre à Birmingham, voilà, sauf que la famille qu'elle sert va partir à Chicago et Ruby ne va pas vouloir les suivre avec eux. Voilà, elle ne va pas vouloir partir à Chicago. Donc sa patronne ne va pas vraiment comprendre pourquoi. Et donc du coup elle va devoir démissionner. Et du coup sa patronne va être un petit peu déçue. Voilà, qu'elle ne veuille pas, comment dire, qu'elle ne veuille pas suivre cette famille. Donc elle va essayer de lui trouver un autre emploi et elle va réussir, voilà, elle va être employée dans une autre famille, la famille England, je sais pas comment on dit, enfin bref, England, voilà, il y a les parents et les 4 enfants, voilà, mais elle va découvrir que cette famille vraiment cache quelque chose. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette famille, mais surtout au niveau des parents. Pas vraiment au niveau des enfants, surtout au niveau des parents. Voilà. On a le père qui est vraiment enjoué. Voilà, il est vraiment, voilà, c'est un très très bon père de famille. Il tient une usine à textile, voilà, qui appartient à la famille de sa femme. Voilà. On a la mère, qui est une femme, comment dire, froide. Voilà, elle n'est pas tellement proche de ses enfants. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle cache vraiment quelque chose. C'est vraiment une famille très mystérieuse. Et on a les 4 enfants dont Ruby va devoir s'occuper. Et je dois dire que dans cette histoire, on est beaucoup avec Ruby qui s'occupe des enfants. Donc bon, au début, c'est bien mignon, mais au bout d'un moment, ça lasse parce qu'elle ne fait que ça. Voilà. On n'a que ça, que Ruby qui s'occupe donc du petit, après elle s'occupe de la plus grande, et après encore de la plus grande, et après du fils, et puis voilà, donc elle va les, comment dire, elle va les préparer pour aller se balader, ils vont aller à l'église, ils rentrent, ils mangent, elle les couche, elle leur raconte une histoire, elle les ramène aux parents.
pour qu'il les voit un peu, pour qu'il puisse jouer avec. T'as la mère qui s'en occupe pas, t'as le père qui est trop enjoué, qui est... voilà, il est trop avec ses enfants, c'est oh mes chéris, mes amours, mes machins, lui il en fait trop. La mère n'en fait pas du tout, ou pas assez, voilà. C'est vraiment une famille spéciale. Et au fur et à mesure, on va comprendre ce qui se passe dans cette famille. Et c'est vraiment à la fin qu'on a la révélation finale. Et entre-temps, on va comprendre quel est le, comment dire, quel est le secret de Ruby. Voilà ce qu'elle cache vraiment euh, par rapport à sa famille à elle. Et j'ai mieux aimé ce passage-là, qui était vraiment un passage très touchant, plutôt que la révélation finale. Voilà ce qui se passe dans cette famille. J'ai pas c'est pas que j'ai pas adhéré, c'est que je me suis dit tout ça pour ça, quoi. Il y a vraiment que ça. Et puis, et la fin, j'ai trouvé qu'elle était un peu bizarre. Voilà. J'ai trouvé que la fin, ouais, bon, je pensais un petit peu mieux. Voilà, j'ai préféré, franchement, la sorcière de Pendle et l'orpheline de Foundlight plutôt que la nurse du Yorkshire. Voilà, alors l'écriture, la plume de l'autrice est belle, ça on peut pas dire. Elle écrit très très bien. Mais moi, il m'a manqué un petit peu plus de suspense, un petit peu, je sais pas, il m'a manqué un petit peu plus d'action. Un truc en plus qui aurait fait que ça aurait matché. Et là, ça l'a pas vraiment fait. Voilà. Donc, La Nurse du Yorkshire de Stacey Hall aux éditions Michel Lafon. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que mes lectures que j'ai lues vous donnent envie. Voilà, vous avez peut-être envie de voir ce que ça peut donner vis-à-vis de vous. Hein. Vous ne pouvez pas avoir le même avis que moi, hein, ce qui est logique. Voilà, chacun a son ressenti à lui. En attendant, moi je suis en train de lire La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen. Lumen, pardon. Donc je suis qu'au début de ma lecture. Pour l'instant ça va, j'aime bien. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire Soleil sombre, qui est le tome 3 de la traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt, aux éditions Albin Michel. Ensuite, j'ai l'intention de lire La Juive de Shanghai de Marek Alter, aux éditions XO Éditions. Voilà. Et j'ai l'intention de lire, donc on est reparti, un Arsène Lupin, donc Arsène Lupin, pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre, voilà, par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette le Monde. Voilà, donc j'espère que mes nouvelles lectures vous plaisent, qu'elles vous donnent peut-être envie d'acheter ces livres. Voilà, voilà, donc moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.